Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er octobre 2020. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés. Amen. Et que sa grâce demeure en abondance sur vous. Amen. Alors je viens continuer sur la série Apocalypse à ta portée. On est aujourd'hui on est aujourd'hui à la leçon 15. Amen. Et je viens toujours parler du cheval blanc et de son cavalier. Amen. Apocalypse 6 et puis Apocalypse 19. Amen. Et aujourd'hui, je vais juste m'arrêter sur Apocalypse 19. Amen. Sans trop faire allusion à Apocalypse 6. Amen. Et je vais parler des différents éléments que nous avons à notre portée qui prouvent que ce n'est pas Jésus-Christ ici, mais c'est le messager de la fin. Mais il vient au nom du Seigneur. Tout ce qu'il fait, c'est au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et écoutez, chaque fois qu'on lit Apocalypse, quand on arrive à cette partie, l'Apocalypse 19, je ne sais pas pour vous, mais la plupart du temps, on connecte tout de suite que le cheval blanc, c'est Jésus-Christ. Surtout tel qu'il est décrit, fidèle, véritable, Amen, roi des rois, seigneur des seigneurs. Tout ça, quand on voit ça, pas de doute, c'est notre Seigneur. Et béni soit le nom de ce Dieu-là, Amen. Et Jésus-Christ, il va revenir, Amen, dans le temps où nous sommes. Et il a délégué son messager. Lui-même, il le dit. Amen. Dans la parole de Dieu, il le dit plus d'une fois, plusieurs fois. On a plusieurs éléments. Amen. De notre Seigneur Jésus-Christ nous montrant que, avant ce jour terrible, dit le Seigneur, j'enverrai mon messager. Et il vient préparer la route. Amen. De peur qu'il ne vienne frapper et que plusieurs soient finalement coupés de ce Dieu-là. Alors il est donc très important qu'on puisse nous apprêter, amen, et qu'on puisse aussi être alerte, parce que s'il y a un messager qui doit être là, qui doit venir pour proclamer le retour du Seigneur, il est important que son message parvienne jusqu'à nous, n'est-ce pas? Et nous savons tous déjà que son message va porter sur la loi de Moïse, amen, parce que c'est ce qui manque à notre temps. Dans toutes les églises de la terre, dans notre génération, on nous a dit qu'on n'avait plus vraiment besoin de l'Ancien Testament. Et même, il y a des enfants qui grandissent sans connaître les 10 commandements. Amen. Et il y a des périodes où je les fais réciter à mes enfants, et quand ça dure un peu, ils oublient encore. Amen. Mais j'ai pris la ferme résolution que ça devrait faire partie de notre temps à tous les jours, à chaque semaine, qu'il faut qu'ils viennent réciter les 10 commandements. Ça, c'est très important. Parce que si tu ne les connais pas, comment sauras-tu ce que Dieu ne veut pas ou bien ce que Dieu veut? Amen. Il est donc important que on puisse, au fait, ranimer ce qui est déjà mort. Et Dieu avait dit à Israël quoi? Il a dit que tu vas l'écrire sur les murs de ta maison, tu vas les mettre sur les frontaux, tu vas l'écrire partout. Question de dire que partout où tu te tournes, tu dois avoir une écriture. Et ce n'est que comme ça que la loi de l'Éternel va rester dans nos cœurs. Amen. Donc c'est très important que nous puissions veiller à cela, de telle sorte que si on n'arrive pas à connecter avec le message du messager de la fin, parce que peut-être il est très éloigné, ou bien on ne sait pas pour quelle raison X, au moins on sait que le message, amen, c'est dans Malachie. Pardon, et il vient restaurer la loi de Moïse, il vient restaurer la crainte de l'Éternel, parce que nous sommes sacrificateurs de Dieu. Jésus nous a acquis cette position-là, et il nous revient donc de tout faire pour être les sacrificateurs. Et l'exemple que Dieu nous donne, c'est Lévi, qui a craint ce Dieu-là et qui l'a servi en tant que Dieu. Et nous,
Si nous nous disons sacrificateur, parce que nous portons le nom de Jésus et Jésus nous a donné ce nom-là, il est très important qu'on puisse respecter les lois de Dieu. Tu ne peux pas être sacrificateur de l'Éternel des armées célestes et en même temps marcher selon la loi de ce monde. Tu ne peux pas être sacrificateur et en même temps aimer amen, ce monde et puis ses passions. Que le Seigneur vraiment puisse nous aider, amen, que ce soit notre prière, à tenir, à être véridique, à être sincère, à tenir dans la lumière, à marcher dans la vérité. Amen. Que le nom de ce Dieu-là soit béni. Alors, je vais commencer par Apocalypse 14, le verset 3, pour présenter ce que nous devons faire dans Apocalypse 19. Amen. Alors, dans Apocalypse 3, dans Apocalypse 4, le verset 3, c'est dit, dans Apocalypse 14, dans Apocalypse 14, le verset 3, c'est dit, et il chante un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ça, c'est la version dans le 8 second. Et c'est la même chose qui est dit aussi dans la Tobe, et puis même aussi dans la parole vivante. Mais, pas la parole vivante. Dans une version KGV en anglais, je l'ai traduit de l'anglais, ils disent, et ils ont chanté la chanson comme si c'était un chant nouveau. Ils ont chanté les chants comme si c'était des chants nouveaux. C'est ça qui s'est dit. Alors, moi, je trouve que ça explique mieux ce qu'ils chantaient. Parce que qu'est-ce qu'ils chantaient? Ils chantent leur vie. Ils chantent leur souffrance. Parce que le verset 14 dit ceci. Le verset 4 dit ceci. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Et à la fin du verset 3, c'est dit, et personne, le B, personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ils ont été rachetés de la terre, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas adoré la bête. Ils ne se sont pas souillés avec les femmes, c'est-à-dire avec les doctrines de ce monde. Ils ont refusé de se souiller à ces doctrines-là. Amen. Et, il faut que je vais vous lire ceci. Le verset 11 dans Apocalypse 14, c'est dit, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête, et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints. Ces gens-là, que Jean a vu sur le mont Sion, et sont les gens qui ne se sont pas souillés avec l'image de la bête, qui n'ont pas adoré la bête, et qui ont persévéré dans la souffrance, dans les épreuves dues à ce gouvernement mondial-là, dues à cette mondialisation-là, et puis dû au modernisme. C'est des gens qui ont souffert, que quand les autres les regardent, les autres parlent de leur souffrance. Les gens les ont vus souffrir, les gens les connaissent comme les gens qui ont souffert. Amen. Alors eux, sur le mont Sion, on les a vus avec l'agneau, et ils chantent un chant nouveau. C'est ça que nous avons lu dans la version de Louis II, et dans la version du KGV, Amen, KJV, en anglais, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne me suis pas arrêtée là-dessus. Ça dit, ils ont chanté des chants nouveaux, comme ils ont chanté des chants, comme si c'était des nouveaux chants. Ils ont chanté des chansons, mais comme si c'était des nouveaux chants. Alors, ils chantent leur vie, ils chantent leur souffrance. C'est pourquoi les autres qui n'ont pas souffert, qui n'ont pas vécu ce qu'ils ont vécu, ne pouvaient pas chanter cela. Amen. Et ils le chantaient devant les quatre êtres vivants. Amen. Et ils chantent le cantique devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Amen. Parce qu'ils ont été rachetés de la terre. Et ils sont comme des prémices pour Dieu notre Père. Amen. Alors, ils sont comme des prémices.
Ils ont été comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Alors, il est donc très important, amen, qu'on puisse s'assurer que nous sommes décidés à subir toutes les persécutions qui sont liées à la situation dans laquelle l'humanité se trouve aujourd'hui. Amen. Là où nous sommes, il n'y a peut-être pas encore de persécutions, mais nous savons tous qu'ils vont persécuter ceux-là qui marchent pieusement selon le Seigneur. Et la persécution, ça peut être que c'est avec le gouvernement, ça peut être que c'est avec tes collègues, mais ça peut être aussi que ça peut venir de ta maison. Soit avec ton épouse, soit avec ton époux, soit avec tes parents, tes grands-parents. La persécution, ne t'attends pas forcément à ce que la persécution, ça soit juste, voilà, avec les autorités. Et puis si tu ne l'as pas, donc tu n'es pas persécuté. Non, la persécution, elle est sous excusez-moi. La persécution, elle est sous différentes formes. Amen. Regardez les musulmans. Hein. Quand ils donnent leur vie à Jésus, ils savent que c'est une question de mort. Ils le savent. Mais ils sont prêts à mourir. Quand ils arrivent au stade où ils sont prêts à mourir, c'est parce qu'ils ont déjà tellement été visités par Jésus. Ils ont tellement leur conviction que finalement ils disent que me vaut la vie si c'est de vivre loin de Yeshua. Amen. Et ils sont prêts. Et on les lapide. On les tue. Si Jésus ne veut pas qu'ils meurent, bon, Jésus les préserve, Jésus les fait échapper et tout. Et parce que il s'attend à ce qu'ils portent le témoignage. Mais le musulman, généralement, quand il donne sa vie à Jésus, il sait qu'ils vont le tuer. Mais il est prêt à mourir pour la cause de Christ. Et nous, avec notre évangile libéraliste, hein, amen, l'évangile où nous sommes portés vers le monde, on dit non, voilà, chez nous ici, c'est pas comme ça, on n'est pas barbare, et puis, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec la barbarie. Ça a tout à voir avec le fait que soit tu es avec Jésus, et soit tu n'es pas avec lui. Et si tu es avec Jésus, alors il est très important que tu saches que la souffrance est collée à tous ceux-là qui portent le nom de Yeshua. Amen. Ça, c'est très important. Alors, la Bible, donc, nous raconte, à partir du cas de l'agneau qui a été vu au milieu du trône, amen, qu'on a identifié comme le messager de la fin, la Bible nous raconte un exemple de sa souffrance. Amen. Mais tous ceux-là qui seront sauvés et rachetés dans les temps où nous sommes, ils le seront par beaucoup de souffrance. Et certainement leur vie nous sera aussi racontée. Amen. Mais là où nous sommes, dans Apocalypse 5, 6, 7, 19, en tout cas, on parle de lui. Amen. Et puis peut-être encore dans d'autres passages. Amen. Alors, le Seigneur nous donne un exemple de la souffrance de quelqu'un qu'il a appelé à œuvrer pour sa gloire. Et qu'est-ce que toute cette personne-là a souffert? Et ça a tout à voir avec les paroles que Jésus nous a dit, que celui qui vaincra, voilà ce que je ferai. Celui qui vaincra, voilà ce que je ferai. Amen. Et Jésus donc nous le présente. Amen. Alors, attendez. On va lire donc Apocalypse 19. Amen. Et le verset, le verset sur lequel on va s'arrêter. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur les preuves. Les éléments de preuve nous montrant que ici, c'est pas notre Seigneur Yeshua. C'est pas Jésus. Ou bien, si vous voulez, c'est Jésus à travers le messager de la fin. Disons-le comme ça. C'est Jésus-Christ à travers le messager de la fin. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, Apocalypse 19. Puis je vis, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle le fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même.
Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les libres et esclaves, petits et grands. Et j'ai vu la bête et les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Alors, attendez, je regarde mes notes rapidement. Donc, il chante là sur le mont, en l'honneur de l'agneau, en l'honneur de notre Dieu, et le Seigneur, Amen, nous donne cette image-là à travers l'apôtre Jean qui décrit une scène. Amen. Il commence d'abord par parler, on nous raconte dans Apocalypse 19, on nous parle de Dieu, on nous parle de la foule, on nous parle de Dieu, on nous parle de Jésus, et on nous parle du cheval blanc. Amen. Et, attendez, j'ai déjà dit dans une des vidéos que le messager de la fin, c'est celui-là qu'on trouve dans Apocalypse 11, le verset 7. Mais ici, le verset sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, c'est « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. » Alors, on sait tous que l'épée aiguë, là, on sait tous que ça soit la bouche de notre Seigneur Jésus, ou bien la bouche de notre Dieu. Et Jésus-Christ, c'est lui qui a une épée aiguë à double tranchant. Dieu, il a cette épée à double tranchant. Alors, comment de la bouche d'un homme peut-il sortir une épée à double tranchant? C'est ça, on peut s'arrêter pour dire, mais non, ça ne colle pas avec les caractéristiques d'un être humain. Ça, tout colle avec les caractéristiques de Jésus. Tout colle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment se fait-il donc? Comment réconcilier le fait que, le verset 13 nous dit que, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom c'est la parole de Dieu. Comment réconcilier cela? Amen. Déjà, à cette question, je vais déjà dire que il ne parle qu'au nom de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il est la preuve, ce messager-là, il est la preuve que la parole de Dieu est vraie. On sait tous que la parole de Dieu est vraie. Mais sa vie témoigne de la véracité de la parole de notre Dieu. Sa vie est la preuve que ce que Dieu a dit est vrai. C'est pour cela qu'il est un témoin. Il est témoin. Parce que Dieu a écrit quelque chose sur chacune de nos vies. Et il est important que nous, on puisse reproduire cette vie-là sur la terre. Amen. On est appelé à la reproduire. Sans nous égarer. Mais malheureusement, il arrive qu'on s'égare. Amen.
Par exemple, le Seigneur peut-être a écrit qu'on sera un médecin. Finalement, on se retrouve par exemple à être un professeur de tennis pour quelqu'un. C'est bien payé. Comment on s'est retrouvé là, on ne sait pas. Mais on est un professeur de tennis et on entraîne beaucoup de professionnels. Et pourtant, le Seigneur nous attendait comme médecin. Exemple. Alors, si on est sauvé, amen, on va se retrouver devant Dieu. Et puis, il y aura cette partie de notre vie là qu'on n'aura pas pu faire. Amen. Et le Seigneur sait comment il va nous aider à rattraper ou bien à réaliser cela. Amen. Mais, quand on réussit à connecter à ce que le Père a raconté, a écrit sur nous, ça c'est très important. C'est vraiment hilarant. Amen. C'est pourquoi le ciel est content que, hey, il y a quelqu'un qui a été trouvé pour se tenir devant ces rois de la terre là et puis pour rassembler les enfants de Dieu égarés dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Alors, de sa bouche sortait une épée à double tranchant. Allons-y voir. C'est pourquoi j'ai commencé en disant que il y a la version qui a dit ils ont chanté la chanson ou bien les chansons comme si c'était un nouveau chant. Ça veut dire qu'ils connaissaient la chanson. Et la chanson, c'est la vie. La vie, leur vie. C'est ça la chanson. C'est les épreuves. C'est leur vécu. C'est ça qu'ils parlent de chanson. Mais c'est leur vécu. Et c'est dit. Et ils chantent un nouveau chant. Là sur le mont Sion. Mais il y a une version que je pense que c'est celle-là qui devrait être dite. Ils ont chanté la chanson comme si c'était un nouveau chant. Ils ont parlé de leur vécu. Ils ont chanté leur vécu parce qu'ils l'ont déjà vécu. C'est quelque chose qu'ils ont vécu. Alors ici, là, quand on voit que de sa bouche sort une épée à double tranchant pour frapper les nations, il a déjà vécu cela dans sa vie. Apocalypse 11 nous le dit. Allons-y regarder. Apocalypse 11, le verset 7. Ça nous dit quoi? Ça dit... Attendez, pas le verset 7. Ok. Le verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ça, c'est une épée. Amen. Une épée aiguë qui fait du mal aux ennemis. Voilà. Voilà déjà la preuve qu'il a vécu cela. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et ils le font comment? Avec leur bouche. Ils déclarent et la chose arrive avec leur bouche. Ça, c'est une épée aiguë. Le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Il y a un temps marqué par Dieu, 42 mois. Quand ils auront fini, la bête qui sort de l'abîme va les tuer. Et cette bête-là, elle n'est pas seule. Ils sont trois d'abord. Amen. Le dragon, la première bête, la deuxième bête, ils marchent ensemble, un peu comme la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Alors, Satan a mis cet arsenal-là en marche. Amen. Mais il y a quelqu'un qui va les tuer. Amen. Au nom de leur groupe-là. Mais au fait, si eux trois, si ces trois gens-là, ou bien en tout cas cette force mystique-là, va les tuer, il y a que le peuple sera content. La Bible nous dit d'abord que leur cadavre sera sur la place publique pendant 3 jours et demi. Et la Bible nous rapporte que les hommes d'entre les peuples et les tribus, ils étaient contents de voir les cadavres. Et ils s'envoyaient des cadeaux. Voilà là où notre humanité sera rendue. Et ça, c'est pas loin. Et pourquoi l'humanité, les hommes leur en voulaient tant? Pourquoi? C'est parce que ces deux prophètes-là les ont tourmentés. Parce qu'ils ne faisaient que proclamer la vérité. Ils ne faisaient que dire au peuple de retourner à la vérité de Dieu. Que le Dieu d'Israël règne encore, il n'a pas changé. Il est le même, le Dieu qui a vécu du temps du premier Élie, c'est le même. Le Dieu qui a tué les prophètes de Baal, c'est le même. Le Dieu là qui a fait descendre
Amen. Le feu. Amen. C'est le même. Le Dieu là qui a élevé Élie dans les airs par les cheveux qui sont venus. C'est le même. Il n'a pas changé. Et les gens ne voulaient plus entendre ça. Parce que les gens sont portés vers le monde et ses valeurs. Et n'oublions pas que ce groupe-là, en tout cas, c'est les gens qui auront pris le vaccin contre le Covid. C'est les gens qui se croiront, amen, arrivés, développés, parce que notre monde va changer complètement. Il y aura les gens, au fait, qui seront, entre guillemets, comme dit par Daniel, ils seront moitié argile et puis moitié plomb. Et tout ça, ça sera en eux. C'est les gens qui n'auront plus de sentiments. Ils n'auront plus ces attributs-là que Dieu a mis en eux. Et la Bible même dit que une fois qu'ils prennent la puce, soit au front, soit à la main, alors ils sont considérés comme morts. Parce que ce que Dieu a mis en eux, ce qui fait de Dieu en eux, est détruit. Satan vient de mettre en eux sa marque. Et sa marque, c'est une marque de technologie. C'est la marque de rendre les êtres humains comme des ordinateurs. Et c'est la prouesse de l'homme, c'est l'orgueil de l'homme. C'est ça qui veut nous ingérer. Mettre ça dans notre corps. Et tous ceux-là qui vont refuser, ils seront persécutés. Ils seront appelés à quitter les villes. Ils vont aller se cacher quelque part. Et tout. Alors ce groupe d'hommes-là qui vont voir leur cadavre, ils seront contents. Ils vont dire, bon, bien fait pour vous. Bien fait. Et la Bible nous dit quoi? Elle nous dit que ils vont s'envoyer des cadeaux. Mais après 3 jours et demi, un esprit de vie de Dieu va venir sur eux. Et ils vont se réveiller. Et les gens seront troublés. Amen. Donc, ce messager-là, de la fin là qu'on voit sur le cheval blanc, il vient continuer le combat qu'il a commencé au nom de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui les a envoyés témoigner. C'est Dieu, c'est déjà écrit. Ils sont nés dans un tas comme cela, et c'était déjà écrit depuis le temps de Daniel. Et ils ne sont venus que accomplir. Ils sont venus et ils se sont retrouvés à aller accomplir leur mission. Amen. Alors, ils viennent proclamer la justice de Dieu sur une terre, un monde perverti. Demandant aux gens de retourner à la vérité. Demandant au cœur de retourner vers Dieu. Alors, les gens vont les mettre en spectacle pour toute l'humanité. Et on sait qu'avec le phénomène de cellulaire, pas besoin d'être à l'endroit où ils seront morts. Et les gens vont venir pour regarder ces témoins-là. Comment on va regarder ces gens-là? Puisque de leur bouche sortait une épée pour frapper les ennemis. Alors le monde va se dire, mais comment ils étaient? Mais quand ils vont venir les regarder, au fait, s'ils avaient une force, une puissance, pendant qu'ils sont en train de prophétiser, ou bien pendant qu'ils prophétisaient, là, une fois que l'Esprit de Dieu est parti, amen, ils sont juste du sable, ou bien de la terre, ou de l'argile. Mais les gens vont quand même venir pour regarder leur corps, et puis bon, ils auront toujours quelque chose à dire, parce que c'est ça l'être humain. Alors, regardons Apocalypse. Attendez, il faut que je regarde mes notes. Apocalypse 19. Alors ça, c'est le premier élément de preuve qu'on a donné. L'épée qui sort de leur bouche, c'est leur vécu. Ils ont eu à proclamer la parole de Dieu telle que Dieu a dit, comme on vient de le dire. L'autre élément, c'est dans Apocalypse, excusez-moi, je lis mes notes. Apocalypse 2, le verset 16. Ça dit ceci: repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai
avec l'épée de ma bouche. C'est Jésus qui dit ça. Il dit repens-toi. Il parle à l'église de... Est-ce que c'est à l'église de Smyrne? Attendez, je tourne ma page. Oui, il parle à l'église de Smyrne. Il lui demande de se repentir. Sinon, il va venir. Et puis, il va la combattre avec l'épée de sa bouche. Ça veut dire que on a la preuve ici que le témoin de la fin, voilà, et ce dont Jésus parle, parce que Jésus dit, je viendrai, et je vais le combattre avec l'épée de ma bouche, et il envoie son messager. Amen. On a Apocalypse 2, le verset 26. C'est Jésus qui parle. Il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Lui, il vient au nom du Père, au nom du Fils, il a autorité sur les nations. Et la suite des versets nous prouve que il vient pour les juger. Amen. Apocalypse 19. Le verset... Attendez. Voilà. Apocalypse 19. Le verset 3 nous dit ceci. Et ils dirent une seconde... Attendez, je vais lire à partir du verset 2. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, c'est le verset 1, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Pardon. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Amen. Il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Amen. Dieu va se servir encore de serviteurs là pour exercer la justice. C'est ça que c'est en train de dire. Ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant, Amen, Alléluia. Donc voilà, Jean nous dit, Dieu est assis sur le trône. Premier élément. C'est pas le cheval blanc là, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Deuxième élément, verset 6. J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Le Seigneur notre Dieu, Jésus, est entré dans son règne. Deuxième élément, Jésus est entré dans son règne. Alléluia. Donnons-lui gloire. C'est ça qu'on dit. C'est ça que les êtres humains disaient. Troisième élément. Il dit, puis je vis le ciel ouvert. Le ciel s'est ouvert. Il a vu Dieu, il a vu le Seigneur. Et il se dit, le ciel est ouvert. Et voici, il voit un cheval blanc. Et celui qui le montre s'appelle fidèle, véritable, juge et combat avec justice. Hier, on a déjà vu pourquoi il était fidèle et véritable. Amen. Alors, ça c'est un autre élément qui montre que ce n'est pas notre Seigneur Jésus, ou bien la personne vient au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Jésus est assis sur le trône. Apocalypse 2, 17. Apocalypse 2, 17. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, Apocalypse 19, ça nous a dit, personne ne connaît son nom, personne ne sait ce qui est écrit sur lui si ce n'est lui-même. Lui, il connaît son nom. Mais personne ne savait ce qui était écrit. Donc, on ne peut pas commencer à inventer, à lui donner un nom. On sait seulement que c'est le messager de la fin. Lui, il connaît son nom. Parce que Jésus-Christ, on sait que c'est Yeshua. On connaît son nom. Amen. Mais ici, c'est lui qui connaît son nom.
qu'il fait, la preuve encore est que tout ce qu'il fait, c'est au nom du Seigneur. Le Seigneur lui a fait confiance. Et c'est au nom du Seigneur. Et on a lu Ésaïe 63. On va le lire rapidement. Ce que le Seigneur, notre Dieu, dit. Ésaïe 63. C'est comme ça qu'il nous a annoncé le messager de la fin. Là, par la bouche d'Ésaïe. Il a dit, je regardais et personne pour m'aider. Ésaïe 63, le verset 5. J'étais étonné et personne ne peut me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Son bras droit lui est venu au secours. Jésus est venu mourir pour l'humanité et Jésus a désigné quelqu'un pour faire le travail et Jésus l'annonce et il dit dans Malachie, l'autre élément de preuve, Malachie 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Souvenez-vous de la loi de Moïse, verset 4, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai à Élie, le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Verset 13, Malachie 3. Vos paroles sont rudes envers moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Et maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de ses fils qui le servent. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Donc Dieu, il fait bien la différence. Avec tout ce qu'on est en train de faire là, avec ce que tu fais là, il connaît ta vie, il la voit. Et il est capable de savoir si tu es sur le droit ou pas. Alors, ne te dis pas, oh, Dieu ne voit pas et tout. Vis de manière droite. Dieu est celui qui va te récompenser. Amen. Autre preuve. Rappelons-nous dans le jardin d'Éden. Adam et Ève sont tombés. Dieu ne les a pas écartés. Il n'a pas dit, ok, je vous ai envoyé faire ceci, vous n'avez pas fait, ok, c'est fini pour vous. Non, il les a couverts de vêtements de peau et il les a laissés courir leur course encore. Il a eu compassion d'eux et ils ont continué. Amen. Il ne les a pas détruits là en disant que, ok, c'est fini, je vais faire d'autres personnes. Notre Dieu pouvait bien. Mais il n'a pas agi comme ça. Il les a laissés jusqu'au bout, courir leur course. Parce que c'est comme ça que notre Dieu fonctionne. Alors ce messager-là, il a été tué. La suite de sa vie, c'est que au moment où il va commencer à apporter la parole de Dieu, après 42 mois, il sera tué par la bête qui sort de l'abîme. Et notre Dieu, dans son principe de vie, dans ce qu'il est dans ses attributs, il ne va pas laisser l'histoire comme ça. Parce que la Bible dit que notre Dieu exerce nos mains au combat. Alors il a
permis qu'après 42 mois, la bête qui sort de l'abîme mette la main sur eux. Il a permis. Aussi, à cause de ses enfants, les élus, pour leur donner le signal que, hey, là, ils sont morts. Les deux témoins à la fin sont morts. Alors, pendant 3 jours, pendant que les deux témoins sont là, le corps exposé, les vrais enfants de Dieu seront en train de prier pour dire, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Seigneur, quand tu vas les réveiller, pardonne, ne nous oublie pas. Seigneur, aie pitié. Seigneur, sauve l'humanité. Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, aie pitié de moi, moi-même. Seigneur, vous comprenez? Pendant les 3 jours là, où les témoins, leur corps sera exposé, qu'on va leur refuser le sépulcre. Je t'encourage, si tu es vivant, hein, à ne pas faire comme les gens qui vont passer le temps à envoyer leurs photos. Ou bien à dire au téléphone que oui, ils ont dit que. Non, sors de là. Va te mettre à genoux. Prends un temps de jeûne. Pendant les 3 jours, jeûne seulement, prie. Parce que quand ils vont se réveiller, ça sera le coup d'envoi pour le ciel. Ça sera la résurrection. C'est eux qui vont marquer la première résurrection. Ils vont d'abord se réveiller. Et quand ils vont se réveiller, ça sera le bal de la résurrection. Les gens qui seraient morts depuis vont ressusciter. C'est dit quoi? Les morts vont ressusciter d'abord. Et nous qui sommes restés vivants, nous allons rejoindre le Seigneur. C'est ça qui est dit. Alors eux, ils vont ouvrir le bal. Alors si tu connais bien ta Bible, si tu connais bien les Écritures, quand tu vas voir cette histoire-là arriver, ne dors pas. Prie. Parce que la persécution, elle sera de taille. À partir du moment où ils auront tué les deux témoins à la fin, ils vont chercher dans la ville tous ceux-là qui appartiennent à Jésus. Ce sera le carnage. Ils vont dire aux gens de les tuer. Rappelez-vous l'histoire de Esther. Nue l'intervention divine par Esther, les Juifs seraient tous morts. Parce qu'il y avait un complot contre eux. Et Esther s'est levée, sans que le roi l'invite. Elle s'est pointée devant lui. Et elle pouvait mourir. Elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Elle a jeûné, elle a dit à ses concubines, aux femmes qui étaient à son service, jeûnez avec moi. Oh, alléluia. Jeûnez avec moi. Elle s'est pointée devant le roi. Et la Bible dit, oh, Esther a eu faveur. Le roi lui a tendu le sceptre. Vous savez que le sceptre, c'est le gouvernement. Amen. C'est la gouvernance. C'est l'autorité du roi. Il lui a dit, même si tu veux la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Il l'a traité. Elle était belle. La grâce de Dieu a reposé sur cette femme-là. Mais Esther a dit non. Et elle a réussi à renverser ce qui était déjà écrit contre son peuple. Il était question qu'il passe au carnage. Finalement, Israël a eu raison de ses ennemis. C'est Israël qui a tué. Et quand le roi a dit qu'est-ce qu'il fallait faire, il est venu dire à Esther, est-ce que tu es satisfaite? Elle dit non, mais encore. C'est comme ça que Israël a soumis ses ennemis. Mais dans ce cas-ci, les enfants de Dieu vont passer au carnage. Parce que les deux témoins de la fin seront morts. Partout où les chrétiens seront, il y aura un communiqué. Les chrétiens vont se cacher pendant 3 jours. Ils vont se cacher. Et ceux qui ne pourront pas se cacher, ils seront dans la prière. Ce sera la consternation partout sur la terre. Parce que, on dit, ces deux témoins-là auront tourmenté le monde. Mais, qui va les venger? Ce n'est pas Esther et le peuple juif qui vont se lever pour se venger eux-mêmes. Dieu en personne. Tremblement de terre. 7000 personnes mourront. 7000. Et c'est dit, et les gens ils ont donné gloire à Dieu. Apocalypse 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Apocalypse 11, verset 11. Et ils se tinrent sur leurs 2 pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba.
7000 hommes furent tués dans cet tremblement de terre. 7000. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu, au Dieu du ciel. Ils donnèrent gloire au Dieu après le tremblement de terre. Amen. Et le messager, dans le principe de Dieu, Dieu ne va pas laisser ça comme ça pour dire, ok, d'accord, bon, voilà, ils l'ont tué, je l'ai ressuscité et puis c'est fini. Mais non, parce qu'on est dans le temps de la vengeance. Dieu a dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et c'est le temps de la vengeance. C'est pourquoi il envoie son messager de la fin. J'ai déjà partagé pendant la vidéo d'hier peut-être ou d'avant-hier que Jésus est venu proclamer, guérir les malades et tout. Et le messager de la fin, il vient au nom de Jésus proclamer une année de vengeance. Un temps de vengeance de notre Dieu. Ésaïe 61, le verset 1 à 3. Jusque-là, allez-y lire. L'autre preuve est dans le psaume 29, le verset 10. Le psaume 29, le verset 10. Est-ce que on dirait que j'ai pas bien pris mon passage, mais bon, on va voir. C'est écrit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Il n'a pas bougé. Il était Dieu sur son trône. Amen. Alors, c'est pas l'Éternel qui est descendu là avec son sur le cheval blanc. C'est pas l'Éternel. Ce n'est pas notre Seigneur non plus. Parce qu'on a lu que il est entré dans son règne, notre Seigneur. C'est une autre personne. Le messager de la fin, c'est lui. L'autre preuve, c'est que c'est dit que notre Dieu exerce nos mains au combat. Alors, ils ont été tués. Et ils sont ressuscités, ils sont montés. Et le monde pense que c'était fini, ils pensent qu'ils sont vainqueurs. Pendant qu'ils sont montés là, les trois bêtes là, ils ont fait des choses terribles sur la terre. À l'absence, là, c'est pourquoi on parle de grande tribulation, à l'absence de l'esprit de vérité, les gens ont dû souffrir. Sous la main de ces trois hommes-là, ils ont dû souffrir. Et c'est des démons qui vont torturer les êtres humains. Mais, un jour de vengeance était dans la tête de l'Éternel, comme on l'a lu. Ésaïe 63. Il dit, un jour de vengeance était dans ma tête. Et le Seigneur renvoie le messager de la fin sur la terre. Il le renvoie. Il y a beaucoup de gens qui ont prêché, il y a des gens qui disent des choses, qui disent des commentaires qui disent que c'est Jésus, et il revient avec les chrétiens, et toutes sortes. Ça là, c'est pas dit, c'est pas ça qui est dit. Il y a des gens qui ont écrit, c'est pas ça qui est dit. C'est le messager de la fin. Et comme il a été vu sur le mont Sion, amen, avec les 144 000, on croit au moins que les 144 000 seront avec lui. Et les autres anges, l'armée du ciel. Mais, c'est pas tous les chrétiens qui seront là. Alors, c'est pas vrai quand on dit que oui, et puis on va revenir avec le Seigneur Jésus et tout. Mais, avec les lectures qu'on fait, on se rend compte que ce n'est pas Jésus. C'est pas Jésus qui est là. C'est son envoyé, son bras droit, une personne en qui il a confiance, qui agit comme s'il était Jésus. Autre preuve que il ne s'agit pas de notre Seigneur, mais de son messager, c'est que Abraham, vous vous rappelez quand Abraham est allé combattre, quand Lot a été attaqué, et que Abraham a été informé, il est parti combattre. Et les autres là, ils étaient nombreux. Amen. Ils étaient solides, ils étaient nombreux. Mais la Bible nous rapporte dans Genèse que Abraham a vaincu. Il a gagné ce combat-là. Amen.
Et c'est quand il a gagné le combat que Melchisédek, roi de Salem, est venu à sa rencontre. Et Abraham lui a donné le 10e. Il lui a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Dieu aurait pu dire aux anges, allez-y aider Abraham. Il aurait pu dire à Abraham, ça ne vaut pas la peine et tout. Mais Abraham a combattu et Dieu l'a laissé combattre. Et Abraham a eu la victoire. Après cela, Dieu se présente à lui en lui envoyant Melchisédek. Melchisédek est venu le féliciter de la victoire. Et Abraham lui présente la dîme. C'est là qu'on voit que Melchisédek, c'est une figure divine. Amen. Le roi de Salem. Alors, on a ici la preuve que quand on a comment on appelle ça, à livrer un combat, le Seigneur nous laisse livrer le combat jusqu'au bout. Parce qu'il est question qu'on ait la victoire. La victoire appartient aux enfants de Dieu. On n'est pas des défaitistes. La victoire nous appartient. Regardez Job. Il a été attaqué, au point où on avait l'impression qu'il allait périr. Mais Dieu a intervenu. Et Job a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Mais le dernier mot, c'était à Job. Et Job a dû prier pour ses ennemis, pour ses amis, pardon, pour que Dieu ne les punisse pas. Parce qu'ils ont tellement acculé Job en l'accusant. Job a fini justifié. Alors, quand on regarde cette situation, on sait que le messager là, il doit finir justifié. Parce qu'il est parti, ils l'ont tué. Et Dieu a permis cela. Et il est parti se préparer pour revenir, pour mettre l'ordre sur cette terre-là. Parce que c'est une terre corrompue. Ils ont trop fait. Et puis, regardez dans le temps où nous sommes, combien c'est corrompu. Alors, imaginons ce que sera cette terre-là. Quand la vérité ne sera pas là, elle sera ôtée du chemin. Imaginez ce monde pervertir. Là, ce qui sera, ce que seront les enfants ici. Qu'est-ce que ça sera? Et au nom de notre Dieu, il vient les jeter dans les temps de feu. Il vient en vainqueur, en souverain. Et l'armée du ciel, une partie de l'armée du ciel le suit. Alors, quand Abraham a eu la victoire, c'est-à-dire que Dieu l'a laissé combattre, parce qu'une victoire, quand on livre une victoire, quand on livre un combat, pardon, on le livre contre le mal, parce que c'est le bien contre le mal. C'est la lumière contre les ténèbres. C'est la bonté contre la méchanceté. Amen. Et Dieu nous permet, nous ses enfants, de combattre, d'avoir la victoire, d'en finir avec le mal, avec le monde des ténèbres. C'est pourquoi il y a combat qui se livre. Le messager de la fin, qui vient au nom de Jésus, est la preuve que la parole de Dieu est vérité. Elle n'est que vérité. Parce que la Bible nous dit dans Zacharie, allons-y, on va lire dans Zacharie, on va finir avec, excusez-moi. Excusez-moi, je n'avais pas préparé mon passage. Ok. Je levai les yeux et j'ai regardé Zacharie 2. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança. Et un autre ange vint à sa rencontre et il dit, cours, parle à ce jeune homme.
Et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Il dit, fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Amen. La gloire vient après qu'on soit sorti de Babylone. Il nous dit de fuir, il dit de quitter du milieu de ce monde-là, de ses valeurs, de ces mondanités-là. Il nous dit de quitter. La gloire vient après cela. Mais c'est pas ça que je veux te... Il dit... attendez, il dit... Attendez, il faut que je lise mon passage. Attendez, je cherche un passage. Excusez-moi. Je pense que... Zacharie 4, l'ange qui parlait avec moi revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et il me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Alors Dieu a agi à travers Zorobabel. Alors cet envoyé-là, il porte plus... Il a un nom que lui seul il connaît. Amen. Mais quand Dieu parle de Zorobabel, il parle encore de lui. Il parle encore de lui. Dieu a désigné. Il l'a désigné pour faire ce travail de nettoyage dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Alors, quand Dieu envoie quelqu'un, tu ne méprises pas la personne. Rappelons-nous l'histoire que Jésus a partagée, comment Dieu a envoyé les serviteurs et tout. Finalement, et puis ils ont toujours été tués. Finalement, Dieu a décidé d'envoyer son propre fils. Et là aussi, en tout cas, ils ont aussi tué. Alors, c'est l'histoire qui se répète. L'histoire se répète. Et là, maintenant, Jésus est venu, il est parti. Il nous a laissé le message de la croix à travers les disciples. Amen. On a tout ce qu'il faut. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens vont écouter le message qui sera proclamé par les 2 témoins? Amen. Ou bien, est-ce qu'ils seront traités comme a été traité leur maître? Mais tout laisse à croire qu'ils seront traités comme leur maître, parce que Jésus dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils m'ont accueilli, ils vous accueilleront. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. Mais tout laisse à croire qu'ils auront le même traitement que leur Seigneur. La preuve est là, Apocalypse 11. Il est donc très très important qu'on puisse, mes chers frères et chères sœurs, nous examiner, nous assurer que on est en train de marcher selon Dieu et que on marche dans l'humilité
et qu'on on pratique une vie de repentance à tous les jours, afin de ne pas être trouvé, à être laissé, amen, à être écarté loin de notre Dieu. Qu'ils ne nous disent pas, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et ça demande qu'on puisse avoir une vie vraiment de soumission, de crainte devant ce Dieu-là, et on puisse veiller, amen, pour nous-mêmes et pour les nôtres, parce qu'on est dans les temps de la fin. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus est le seul, il est la seule solution. Amen, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas un autre chemin. Amen. Que le Seigneur puisse t'éclairer, ça c'est ma prière pour toi, et que tu puisses l'inviter à venir dans ta vie, et il changera, amen, tes ténèbres en lumière. Voilà, soyez bénis, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, soyez bénis. Merci. Amen.